parce qu'on a cette maladie du pouvoir. On adore conserver son pouvoir. On veut être le chef. Sauf que ça ne permet pas de libérer les énergies. Mais je reste optimiste pour le continent. Je me dis, ça va passer, que c'est une étape, c'est transitoire. Et que, pourvu que cette transition ne dure pas trop longtemps. Parce que je vois des transitions qui durent depuis une trentaine d'années. Et c'est épuisant. Après avoir parcouru toutes ces archives et rencontré autant de chefs d'État, quel est votre regard sur la situation actuelle du continent africain ? Pessimiste ou optimiste sur le devenir du continent? Je suis obligé d'être optimiste parce que j'ai des enfants, parce que l'Afrique, je l'aime de façon passionnée et passionnelle. Mais il y a des moments de désespoir, de tristesse, comme en ce moment où vous avez des guerres partout, vous avez des chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir, en sachant qu'ils sont épuisés. J'ai adoré le discours du président Alassane Dramane Ouattara l'autre jour, qui disait qu'à 80 ans, on ne réfléchit plus de la même façon, on n'a plus la même énergie qu'à 60 ans, à 50 ans, etc. En disant, il faut à un moment que ces dirigeants-là aient le courage, la décence de laisser la place à une jeune génération. Moi-même, je suis journaliste, j'ai une cinquantaine d'années, je sais que je ne peux plus aller sur les terrains de conflit. Donc ça ne me vient pas à l'esprit de faire encore le reporter sur les terrains de guerre. Chaque âge correspond à une manière de fonctionner et je pense qu'on doit avoir la décence de partir lorsque c'est nécessaire. Ensuite, lorsque l'on fait des constitutions en disant on va faire 2 mandats et pas plus, on doit avoir la décence de ne pas chercher à tripatouiller la constitution à chaque fois pour rester au pouvoir. Il n'existe pas d'homme providentiel, d'homme irremplaçable. C'est une vue de l'esprit. Les cimetières sont pavés de gens irremplaçables. Pourtant, le monde continue de tourner. Je suis désespéré par ça. Désespéré aussi par cette propension qu'ont certains hommes politiques à s'accrocher aux affaires des ministres, des directeurs généraux qui se prennent pour des dieux et qui, pour rester aux affaires, divisent leur peuple, créent la guerre dans leur pays. Ça m'attriste profondément. Et je me dis, j'espère que la jeune génération va rapidement prendre des choses en main pour éviter que cette Afrique se désintègre, qu'elle parte encore en sucette pour parler vulgairement. Je suis optimiste parce que je vois des Africains partout qui ont un parcours exceptionnel. Je regardais encore peu ce qu'a fait Tidiane Thiam, qui a été à la tête de l'une des plus importantes banques suisses et qui n'a pas démérité. Que l'on fait partir simplement parce qu'il n'est pas suisse, parce qu'il n'a pas la bonne couleur. Mais personne n'a le courage de dire il a mal travaillé. Personne. Tout le monde lui reconnaît d'avoir été très bon. Je regarde des scientifiques qui sont à des niveaux extraordinaires. Je voyage à travers le monde et je vois des Africains à des postes extraordinaires. Et je me dis, si on était un peu plus structuré chez nous, ces ressources humaines seraient totalement utilisées pour notre continent. Et là, on aurait un continent extraordinaire. Je pense que c'est la passation, la transition qui me fait peur. Le passage de témoin. Nous n'arrivons pas à passer le témoin. Dans tous les domaines, hein, pas seulement les chefs d'État. Quand vous allez dans des entreprises en Afrique, vous avez des directeurs généraux qui ont leur ascenseur à eux, qui ne peuvent pas monter dans le même ascenseur que leurs collaborateurs. Quand vous allez dans des entreprises, vous vous demandez comment on ne peut pas libérer les énergies. Parce qu'on a cette maladie du pouvoir. On adore conserver son pouvoir. On veut être le chef. Sauf que ça ne permet pas de libérer les énergies. Mais je reste optimiste pour le continent. Je me dis, ça va passer, que c'est une étape, c'est transitoire. Et que, pourvu que cette transition ne dure pas trop longtemps. Parce que je vois des transitions qui durent depuis une trentaine d'années. Et c'est épuisant.